Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant le budget. Je voulais partager avec vous 10 astuces pour économiser sur vos achats en ligne. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'achète beaucoup via internet parce que je trouve que c'est pratique, il y a beaucoup de choix, mais ça a aussi des inconvénients, c'est qu'on est plus facilement tenté. Donc je voulais vous dévoiler quelques petites astuces que j'utilise pour faire quand même attention à mon budget quand j'achète sur internet. Premièrement, vous pouvez vous faire une liste de vos besoins parce que c'est vrai que quand on regarde sur internet, on était parti pour rechercher un pantalon pour notre fille et on se retrouve à regarder plein d'autres choses et on achète plus que ce qu'on avait vraiment besoin. Donc je pense que c'est important d'avoir une liste précise de vos besoins à court, moyen et long terme, mais des choses qui vous sont vraiment nécessaires et ça vous permet d'avoir un cadre quand vous faites vos achats et vous dire voilà, ça c'est pas sur ma liste, j'en ai peut-être pas vraiment besoin. Et vous avez déjà un petit peu un cadre et une idée de ce que vous allez acheter ou non. Ensuite, vous pouvez régulièrement effacer vos cookies. Alors les cookies sur internet servent à garder vos préférences, vos identifiants pour vous connecter plus facilement, mais ça regarde aussi vos habitudes d'achat et les cookies peuvent être utilisés, peuvent être vendus à des sociétés partenaires ou même non partenaires. Et vous vous retrouvez avec plein de pubs et vous avez également des prix différents. Par exemple, moi j'ai remarqué ça sur les sites de voyage. Si vous regardez des billets d'avion ou des chambres d'hôtel plusieurs fois, vous n'aurez pas forcément la meilleure offre parce que le site se rend compte que vous êtes intéressé par le voyage ou le billet en question et vous n'aurez pas forcément le tarif le plus avantageux. Donc régulièrement, effacez vos cookies pour repartir un petit peu à zéro et pouvoir avoir des prix plus intéressants. Ensuite, vous pouvez utiliser un site de cashback. Alors ça, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. Des sites type iGraal qui vous permettent de récupérer un petit pourcentage du montant de vos achats. Moi, je m'en sers iGraal pour acheter des croquettes des chats sur Zoo+, je reçois un petit pourcentage. Pour ma commande de fuel également, puisque je passe par Fuel Market, et je récupère un montant. Alors là c'est pas un pourcentage pour le fuel parce que c'est des gros montants, en général c'est une somme fixe, mais c'est avantageux parce que ça vous permet d'avoir un petit retour sur vos achats et il y a énormément de sites partenaires. Alors je vous ai cité iGraal parce que c'est celui que je connais, mais il y en a d'autres qui existent et souvent en plus sur ces sites il y a aussi des offres de parrainage, donc ça peut être avantageux de profiter de ce bon plan avec les amis ou la famille. Autre astuce, se désinscrire de toutes les newsletters des marques que vous recevez qui inondent votre boîte mail chaque jour, puisque ce sont des tentations en plus. Vous n'avez pas forcément besoin d'une certaine chose et puis vous recevez un mail vente privée aujourd'hui moins 20% sur tel produit et vous dites ah quand même ça vaut le coup, je vais aller voir, et on se retrouve à acheter quelque chose dont on n'avait absolument pas besoin. Donc on supprime ces tentations et on se désinscrit de toutes ces newsletters. En plus vous avez souvent donc bien sûr les newsletters des marques pour lesquelles vous êtes cliente, mais souvent d'autres marques que vous ne connaissiez peut-être même pas, mais les fichiers clients se partagent entre marques ou dans les gros groupes, et du coup ça fait énormément de pubs et de tentations en plus, sans parler du fait que ça encombre votre boîte mail, donc vous pouvez vous désabonner. Ensuite, vous pouvez également dans le même esprit vous désabonner des comptes de marques sur Instagram ou Facebook, parce que c'est aussi beaucoup de tentations. Il y a déjà des pubs, des posts sponsorisés que vous allez voir de toute façon, donc pas besoin de suivre en plus les marques. Pour être sûr de faire la meilleure affaire pour vos achats, vous pouvez regarder quelles sont les bonnes périodes pour acheter tel ou tel type de produit. On sait que par exemple après Noël vous avez souvent des déstockages de décoration. Là nous sommes au mois d'octobre, c'est la bonne période pour acheter une tondeuse, où il y a encore même quelques sites qui finissent le déstockage des affaires de jardin, salon de jardin, parasol et autres. Donc sur ces sites vous pouvez savoir mois par mois ce qui est le plus intéressant d'acheter et vous référer à la liste que vous aviez fait de vos besoins et profiter en faisant l'achat au bon moment. Une autre astuce pour vous forcer à réfléchir un petit peu, parce que c'est vrai que sur internet le problème c'est que le paiement c'est très facile, un ou deux clics et c'est fait.
Donc pour avoir plus de temps pour vous poser la question si c'est vraiment un achat qui est utile, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va durer, c'est de ne pas enregistrer votre carte bancaire. La plupart des sites vous proposent d'enregistrer vos informations bancaires pour vous faciliter la tâche la fois suivante. Mais justement, si vous n'avez pas vos informations enregistrées, que vous êtes obligé de vous lever de votre canapé pour aller chercher votre carte bleue, rentrer tous les chiffres, le code, ça vous laisse le temps de vous dire « ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Donc voilà, c'est une petite astuce supplémentaire pour ne pas avoir le clic facile. Comme vous avez fait la liste de vos besoins personnels, ou en tout cas pour la maison, vous pouvez également prévoir une liste pour l'année des cadeaux d'anniversaire ou de Noël pour pouvoir anticiper et faire pareil le bon achat au bon moment quand vous voyez une promo. Moi ça m'arrive des fois d'acheter quelque chose pour les enfants même 3 ou 4 mois à l'avance, mais parce que j'avais une idée précise en tête et que l'objet en question était à un bon prix. Donc si vous avez une liste de ce que vous allez acheter, ce que vous comptez de toute façon acheter, autant en profiter pour suivre les promos. Je vous parlais des comptes de marque sur Instagram. Vous pouvez également bloquer les pubs sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on est bombardé toute la journée de pubs, que ce soit de toute façon à la radio, à la télé, sur Internet en général. Donc si en plus vous les avez sur vos réseaux sociaux où on passe quand même, il faut se l'avouer, pour la plupart d'entre nous, beaucoup trop de temps, ce seront des tentations en moins. Et pour les achats dont vous avez vraiment besoin, vous pouvez vous servir des listes d'envie ou des listes de favoris sur les sites de marques concernées. Ça vous permet de suivre l'évolution des prix. Moi je sais que je l'avais fait la première fois sur Zalando parce que j'avais repéré un jean et que je trouvais que c'était hors de prix. Donc je l'avais mis dans mes coups de cœur ou dans mes favoris, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, et ça m'a permis de recevoir par mail le jour où il y avait 30%, ça valait le coup, donc j'en ai profité. Donc voilà, ça vous permet de suivre vraiment juste l'article que vous vouliez et pas moins 20% sur toute la décoration maison, mais de cibler vos besoins spécifiques et de profiter de la meilleure offre en fonction de ce que vous avez sélectionné. J'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est toujours enrichissant d'en apprendre plus. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer, c'est totalement gratuit, et à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve vendredi prochain.